Salut à tous et bienvenue. On n'en a pas un peu marre de se noyer dans une avalanche d'infos. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui promet de changer la donne, de transformer ce chaos en clarté. Cet outil, c'est NotebookLM. Allez, on commence avec un scénario que, j'en suis sûr, on connaît tous un peu trop bien. Ce sentiment de frustration quand on cherche et on finit juste complètement submergé. Ah, les fameux 15 onglets. Franchement, qui n'a jamais vécu ça ? On clique, on ouvre, on lit en diagonale et à la fin on est encore plus perdu qu'au début. C'est le symptôme d'un problème bien plus large. Le truc c'est que la recherche aujourd'hui, c'est un peu le Far West. On est bombardé de sources qui se contredisent souvent. Et même les IA généralistes, qui sont super utiles, peuvent parfois halluciner comme on dit. C'est-à-dire qu'elles inventent des réponses sans qu'on puisse vérifier. Ça n'aide pas vraiment. Et c'est là qu'arrive une approche radicalement différente. Une nouvelle façon de penser l'IA qu'on pourrait presque appeler l'anti-GPT. Et son principe de base, vous allez voir, c'est sa plus grande force. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ? NotebookLM, c'est ce qu'on appelle une IA ancrée. Ça veut dire quoi ? Eh bien, contrairement aux autres IA qui vont piocher partout sur le web, lui, il se concentre uniquement des documents qu'on lui donne. Il n'invente rien, il ne va pas chercher ailleurs, il devient un expert sur mesure de vos documents. Et là, la différence est énorme. D'un côté, les chatbots généralistes qui surfent sur tout le web avec un risque d'erreur et des sources souvent floues. De l'autre, NotebookLM, ancré dans vos données, hyper concentré, et où chaque réponse est sourcée. On sait toujours d'où vient l'info. En fait, la technologie l'oblige à d'abord chercher la réponse dans les documents avant de pouvoir générer quoi que ce soit. C'est une garantie de fiabilité. Bon, mais en pratique, comment ça marche ? C'est ça qui est intéressant. Le processus est en fait d'une simplicité déconcertante. Tout se passe en 3 étapes très logiques. C'est simple comme bonjour. D'abord, on ajoute ses sources, ensuite on pose ses questions, on dialogue avec ses propres documents, et enfin, on transforme toutes ces informations en quelque chose de concret, de nouveau. C'est tout. Et quand on parle de sources, la diversité est juste impressionnante. On ne parle pas que de textes simples. On peut lui donner des PDF, des Google Docs, des liens vers des sites web, des transcriptions de vidéos YouTube, des fichiers audio, et même, tenez-vous bien, des photos de notes prises à la main. Au total, on peut charger des millions de mots. Une fois que tout est chargé, on passe à l'interface de discussion. Et là, c'est magique. C'est comme si on avait une conversation directe avec ces documents. L'exemple parfait, la préparation d'un entretien d'embauche. On charge son CV, les rapports annuels de la boîte, et on lui demande « Sors-moi des points de discussion qui lient mes compétences à leurs besoins ». C'est d'une puissance redoutable. Mais attention, l'outil ne s'arrête pas à une simple conversation. C'est là qu'on passe de la simple consultation à la véritable création. Et pour ça, bienvenue dans le studio. C'est un peu le moteur créatif de NotebookLM. C'est ici que toute la recherche, toutes les infos se transforment en format super concret et directement utilisable. Regardez cet exemple, c'est brillant. On peut prendre des articles qui se contredisent sur un sujet, disons les compléments pour le sommeil, et demander à NotebookLM de générer un débat audio. On se retrouve avec un mini-podcast où un puriste et un biohacker s'affrontent, et chaque argument est tiré directement des sources qu'on a fournies. Et ce n'est qu'un début. Le studio peut aussi générer des résumés audio, des vidéos explicatives complètes ou même des quiz interactifs pour tester ses connaissances. C'est une vraie boîte à outils pour donner vie à l'information. Prenons l'exemple d'un quiz. On lui donne les documents internes d'une entreprise et hop, il génère des questions ultra précises pour une formation. C'est juste parfait pour les étudiants qui révisent un examen ou pour un pro qui doit se mettre à jour sur une nouvelle politique. L'outil peut même aller jusqu'à créer des infographies, des visuels clairs et bien faits. À partir de plusieurs études de marché sur les boissons pour la génération Z, par exemple, il peut extraire les tendances clés et les présenter de manière super percutante. Et là, on atteint un autre niveau. On peut prendre des articles scientifiques bien denses sur le cycle du sommeil et demander à NotebookLM de les transformer en une petite vidéo explicative animée. Avec la voix off, les animations, un concept complexe devient soudain hyper accessible. Alors tout ça, concrètement, ça donne quoi dans la vie de tous les jours ? Voyons un peu comment cet outil peut devenir un véritable deuxième cerveau pour différents profils. Pour les étudiants, c'est une petite révolution. Fini le temps perdu à synthétiser des heures de cours. On peut générer des guides d'études, des fiches de révision, des cartes mentales en quelques clics. Ça libère un temps fou pour se concentrer sur l'essentiel, apprendre. Pour les pros, les possibilités sont quasi infinies. Analyser des études de marché en un temps record, préparer un entretien décisif ou même centraliser tous les documents d'une boîte dans une base de connaissances où on peut tout trouver en posant une simple question. Le gain de productivité est énorme. Et pour les créatifs, que ce soit pour écrire, réaliser des films ou créer du contenu, c'est un partenaire de choix. Il peut synthétiser des recherches complexes, aider à trouver des angles originaux et même générer des premières ébauches de scénarios ou de dialogues. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, combien ça coûte ? Eh bien, la réponse est simple. Pour un usage individuel, cet outil est entièrement gratuit. 0 frais cachés, pas de version d'essai limité. Il est accessible à tous dès maintenant.
Alors on va finir là-dessus avec cette question. Si on avait à portée de main un assistant de recherche parfait, capable de maîtriser, synthétiser et transformer n'importe quelle information, quelle serait la toute première chose qu'on créerait avec? Les possibilités, honnêtement, sont infinies.